Tu sais que je peux te présenter si tu veux que je le fasse. Une voix familière traversa mes pensées. Hein? Je me suis retourné pour faire face à la personne qui parlait. Emma se tenait debout et me regardait avec une étincelle dans les yeux, son sac de sport en bandoulière sur son épaule. J'ai dit, garçon vedette, je pourrais te présenter Aria si tu veux. Au lieu de te tenir là à la regarder comme si c'était un morceau de viande que tu es prêt à dévorer. Salut, je m'appelle Liam. Avant que l'histoire aille plus loin, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Oh oui, et n'oubliez pas d'activer cette cloche de notification pour que vous soyez le premier à regarder nos histoires incroyables. J'ai senti mon visage devenir rouge. J'ai été plongé dans mes pensées en regardant Aria s'entraîner avec l'équipe de cheerleaders. Mais avant que je puisse répondre, Jerry, le capitaine de l'équipe, a fait irruption par les doubles portes du gymnase. Allons-nous simplement rester ici ou allons-nous nous entraîner? Nous avons un championnat junior à gagner, a dit Jerry en me faisant une clé de tête pour rire et en m'ébouriffant les cheveux. Jerry était mon meilleur ami depuis la 3e année. Il était également le meilleur nageur de notre équipe. En avant l'équipe! J'ai crié en suivant Jerry et le reste de mes coéquipiers dans la piscine. Allez Liam! J'ai entendu ma mère crier depuis les gradins. Je me suis mis en position à une extrémité de la piscine. Aujourd'hui, c'était le championnat national junior de natation mixte. C'était à moi de ramener le trophée à la maison. Le sifflet a retenti et j'ai sauté dans l'eau. J'ai touché le mur et j'ai poussé un soupir de soulagement alors que la course finale était terminée. J'ai regardé le tableau de bord avec inquiétude. Quelques secondes plus tard, la liste des noms et des scores était affichée. J'ai gagné la course en 59,23 secondes. Je suis sorti de la piscine et j'ai fêté ça avec mes coéquipiers. Félicitations l'équipe. L'entraîneur Carter, également mon père, a dit « Je dis que cela demande un peu d'air et de détente ce week-end. » Qu'en dites-vous? Oui, nous avons tous crié simultanément. Ce samedi-là, mes coéquipiers ont rencontré mon père et moi sur les quais. Ma famille possédait un yacht et mon père emmenait généralement l'équipe pour des sorties de pêche ou simplement pour se détendre après les compétitions. « Hé Jerry, peux-tu aider Liam à sortir le reste des collations et des boissons du plateau de la camionnette ?»« Bien sûr coach, dit Jerry en courant vers la camionnette. Alors, je vois qu'Emma a invité Aria au voyage, a dit Jerry en me donnant un coup de coude. As-tu l'intention de l'inviter à sortir? J'ai regardé Aria qui bavardait avec Emma et les autres filles sur le rivage. Eh bien, ai-je dit et ma voix s'éteignit. Mec, tu regardes Aria depuis 2 ans. 2 ans! Tu ferais mieux de faire un truc rapidement avant que je le fasse pour toi, a dit Jerry en plaisantant. La mer calme et l'air frais en ont fait une excellente journée pour une sortie de pêche. N'oubliez pas de mettre vos gilets de sauvetage, a dit mon père alors qu'il dirigeait le bateau vers la mer après que tout le monde soit monté et installé. Mon père a perdu son oncle à la mer et cela a augmenté son respect pour des eaux libres. Il disait que même s'il était bon nageur, il était important d'être en sécurité. Je suis entré dans la cabine, j'ai récupéré les gilets de sauvetage et je les ai distribués à mes amis qui étaient sur le pont. Nous étions 9 à bord ce jour-là. Jerry, Angelo, Brendan, Aria, Emma, Chelsea, Savannah, mon père et moi. Je n'ai pas besoin d'un gilet de sauvetage, dit Jerry d'un air suffisant alors que je lui en tendais un. Je suis le meilleur nageur de l'équipe. Oui, le meilleur nageur avec une épaule blessée. Ne sois pas idiot, Jerry. Prends le gilet de sauvetage, dit sévèrement Emma. Qui va m'obliger? Toi, maman? A demandé Jerry. Ai-je oublié de mentionner qu'Emma et Jerry sont frères et sœurs? Jerry, tu sais ce que mon père pense sur le fait que nous portons ces gilets, alors prends juste le gilet. Et je dis en poussant la veste contre sa poitrine. Jerry prit la veste et la jeta dans l'océan. Mais c'est quoi ce bazar, sifflai-je, ne voulant pas alerter mon père de ce qui venait de se passer. Tu es un vrai débile, tu le sais, Jerry, dit Emma en s'éloignant avec dégoût. Oublie-le, dit Aria, plaçant sa main sur mon épaule. C'est une si belle journée, profitons-en. J'ai souri et hoché la tête en accord, essayant de ne pas la laisser voir mes genoux tremblants. Aria et moi avons suivi Emma jusqu'à l'autre bout du yacht. Alors, qui est prêt à pêcher? A demandé mon père en sortant de la cabine sans savoir ce qui venait se passer. Aria et Savannah sont allés avec mon père. J'ai regardé de loin pendant qu'il les aidait à mettre la passe sur leur hameçon. Jerry était également là, en train de bavarder et de rire avec Aria. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si Jerry était sérieux au sujet de faire un pas vers Aria. « Et que diriez-vous de jouer un peu à action ou vérité pendant que nous attendons ?» a déclaré Brendan par-dessus la musique qui passait. Chelsea a croqué des chips puis a répondu. « J'aime cette idée », dit-elle sournoisement en regardant Angelo. Bien sûr, je suis de la partie, mais nous devons garder un œil sur mon père, et je dis, et les autres acquiescèrent. Nous nous sommes relayés pour regarder et jouer au jeu. Quand Aria, Savannah et Jerry sont entrés dans la cabine, Angelo, Emma et moi avons décidé que c'était à notre tour de changer. « Ne t'inquiète pas », murmura Emma, alors que nous marchions pour voir mon père. « Je suis sûr que tu auras un tour dans le jeu avec Aria. » Le temps était un peu plus frais qu'avant. Les nuages couvraient le soleil et la mer était un peu agitée. « Hé Liam, pourrais-tu apporter le prochain appât et quelques boissons supplémentaires pour nous? Merci, a dit mon père.
Bien sûr, papa, pas de problème, ai-je dit. En entrant dans la cabine, je suis resté sous le choc en voyant mon meilleur ami et mon crush s'embrasser. J'ai senti la colère monter en moi. Sans un mot, je suis retourné sur le pont. Qu'est-ce qu'il y a a demandé Emma, remarquant que je suis revenu avec aucun des trucs que mon père avait demandé. Rien. Ai-je dit en regardant l'océan. Sans un autre mot, Emma se dirigea vers la cabine, récupéra les affaires et les remit à mon père. Quelques minutes après, les autres sont sortis de la cabine et nous ont rejoints sur le pont. Alors, qu'est-ce que notre meilleur pêcheur a attrapé aujourd'hui a demandé Jerry en posant sa main sur mon épaule. J'ai enlevé sa main et je me suis concentré sur la pêche. Oh, allez, es-tu toujours contrarié par rapport à ce qui s'est passé plus tôt avec le gilet de sauvetage? J'en achèterai un nouveau à ton père, mon Dieu, a dit Jerry. Avec toute cette masculinité, on pourrait penser qu'à l'heure qu'il est, tu aurais attrapé au moins un poisson. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'Aria et les autres regardaient. Je me sentais tellement gêné. Jerry pouvait parfois être un imbécile. Je pouvais sentir la rage bouillonner à l'intérieur de moi et je sentais mon poing se connecter avec la mâchoire de Jerry. Emma se précipita entre nous deux alors que Jerry recula. Mon père s'est précipité pour retenir Jerry. Hé, qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Mon père me regarda et continua furieusement. Liam, tu sais que ce n'est pas comme ça que tu gères les désaccords. Pars et va te rafraîchir les idées dans la cabine. Je suis parti en colère. Après m'être assis dans la cabine pendant quelques instants, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Toc toc, puis-je entrer? A demandé Emma. Ouais, pourquoi pas, ai-je dit. Aria m'a dit pourquoi tu étais bouleversé plus tôt. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tu es si en colère contre Jerry. Mais tu sais qu'il jouait à un jeu, pas vrai? A-t-elle demandé doucement, prenant ma main dans la sienne. Eh bien, je suppose. Mais cela n'a pas rendu les choses plus faciles à regarder, ai-je soupiré. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour te remonter le moral, a dit Emma. Avant que je sache ce qui se passait, les lèvres d'Emma étaient posées sur les miennes. Elle s'écarta, sourit et sortit de la cabine. J'étais à peine capable de comprendre ce qui venait de se passer quand j'ai entendu mon père crier mon nom. Je suis sorti de la cabine. Le ciel était maintenant sombre et les vagues ont commencé à monter. J'ai été étonné de voir le changement radical du temps. Mettons-nous tous dans la cabine, je vais aller transmettre nos coordonnées par radio. Mes amis et moi étions tous rassemblés pendant que mon père utilisait la radio dans la cabine. Tout le monde devrait porter son gilet de sauvetage, a déclaré mon père en sortant de la cabine. Ses yeux se posèrent sur Jerry. Jerry, ton gilet de sauvetage, maintenant, a demandé mon père. Des gouttes de pluie sont tombées sur nous alors que nous nous précipitions vers la cabine. Le yacht se balançait lentement, puis peu à peu, le balancement augmentait. La mer a commencé à piquer une colère en gonflant et en s'insinuant dans le yacht. « Tout le monde dans la cabine, allons-y !» a ordonné mon père. Nous sommes entrés dans la cabine et mon père a pris le volant. « Fermez les fenêtres et les portes !» a crié mon père derrière lui. Il a démarré le moteur et nous nous sommes lentement dirigés vers le rivage. Nous nous balancions d'avant en arrière, pendant que mon père essayait de manœuvrer à travers les vagues en colère. « Je pense que je vais être malade », dit Aria en plaçant sa main sur sa bouche et en se penchant. Juste à ce moment, le yacht tomba sur le côté. Mes amis et moi avons crié alors que nous tombions les uns sur les autres. Quelqu'un a dû laisser la porte ouverte car de l'eau s'est précipitée dans la cabine. Tout aussi vite que nous nous sommes renversés, nous étions à nouveau du bon côté. Même si mon cœur battait dans ma poitrine, j'ai poussé un soupir de soulagement. Cependant, ce fut de courte durée. « Où sont Aria et Jerry ?» a hurlé Emma frénétiquement. J'ai fait un comptage rapide des effectifs. Brendan était également porté disparu. « Homme à la mer ! Homme à la mer !» ai-je crié. Mon père s'est précipité dans notre partie de la cabine. « Aria, Jerry et Brendan ne sont plus là !» ai-je crié. « Restez ici !» a crié mon père en se précipitant hors de la cabine. J'ai jeté un œil hors de la cabine alors que je le regardais déchirer son gilet de sauvetage et le tenir dans sa main, ses yeux cherchant frénétiquement l'eau. Je l'ai regardé plonger dans les grosses houles de l'océan. Je me suis précipité sur le pont, mon cœur dans ma main. « Papa !» ai-je crié. Quelques secondes plus tard, j'ai vu la tête de mon père se balancer au-dessus de l'eau. Il nageait vers quelqu'un. « Au secours ! Au secours !» La voix de Jerry résonnait dans le vent hurlant. J'ai regardé autour de moi et je l'ai repéré. Mon père m'a dit de rester dans le yacht, mais je ne pouvais pas non plus laisser Jerry mourir. J'ai enlevé mon gilet de sauvetage et je l'ai enfilé dans un de mes bras comme mon père me l'a appris. Alors que j'étais à mi-chemin vers Jerry, j'ai entendu une autre voix m'appeler. C'était Aria. Je me suis retourné et j'ai vu sa tête se balancer au-dessus de l'eau. J'ai dû faire un choix et le faire vite. J'ai dû choisir entre mon meilleur ami et mon crush. Sans une seconde à perdre, j'ai nagé vers Aria. J'ai pensé qu'elle était plus éloignée du bateau et qu'elle n'était pas aussi forte que Jerry. Je suis arrivé à Aria et je lui ai jeté une extrémité du gilet de sauvetage pendant que je tenais l'autre extrémité. « Je vais vous aider à monter sur le bateau, compris ?» ai-je crié à Aria. Alors qu'Aria et moi, nous avons commencé à nager vers le yacht, une vague nous a submergés et nous sommes tous les deux tombés sous l'eau. Je me sentais tomber dans l'eau et inhaler de l'eau de mer comme de l'oxygène. Juste au moment où je pensais que tout était fini, j'ai senti une main glisser sur ma poitrine et celle-ci m'a tiré vers la surface.
J'ai toussé et bégayé alors que je luttais pour avoir de l'air frais pendant qu'on me tirait sur un bateau. Liam, ça va aller? Si ce n'est pas pour toi, Arya ne serait pas là, a dit mon père. Et pour Jerry, ai-je demandé en ouvrant lentement les yeux. Nous n'étions plus sur le yacht. Nous étions à bord d'un navire de la garde côtière. Ne t'inquiète pas, a dit mon père. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Où est Jerry? Ai-je demandé à nouveau. Mon père avait l'air triste. Il a disparu. Je n'arrivais pas à le croire. Ça devait être un rêve, non? Cette nuit-là, Arya et Brandon sont restés à l'hôpital pendant que nous sommes rentrés chez nous. Mon père et moi sommes restés debout cette nuit-là, à feuilleter les chaînes dans l'espoir d'entendre quelque chose sur Jerry. Le lendemain, mon père et moi nous sommes allés à l'hôpital pour rendre visite à Arya et Brendan. Pendant que mon père rendait visite à Brendan, je suis allé voir Arya. J'ai frappé à la porte et l'ai ouverte lentement. Puis-je entrer? Ai-je demandé avec hésitation. Arya sourit. Bien sûr. Comment te sens-tu? Ai-je demandé en marchant vers son chevet. Vivante, grâce à toi, a-t-elle souri. Puis elle m'a demandé sinistrement. Un mot sur Jerry? Je secouai la tête, par peur de répondre, car je pouvais sentir que j'avais les larmes aux yeux. Un coup à la porte a interrompu notre conversation. Un homme de grande taille avec un bouquet de fleurs entra et se dirigea droit vers Arya. Il l'embrassa sur la bouche et lui tendit le bouquet de fleurs. Quoi? Me suis-je demandé. J'aurais aimé pouvoir disparaître à ce moment-là. Salut bébé, comment te sens-tu? A demandé le gars. Je me sens mieux maintenant que tu es ici, a déclaré Arya. Elle s'est tournée vers moi et a dit « C'est Liam, le gars qui m'a sauvé. » Son petit ami s'est approché de moi et m'a serré la main. Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je l'avais perdu. Pas de problème, alors je vais aller voir Brendan et vous laisser tous les deux rattraper le temps. Et je dis en faisant signe de la main et en sortant de la pièce. J'étais littéralement au bout de ma vie. Ai-je sauvé Arya parce que j'avais un crush pour elle ou est-ce que je l'ai sauvée parce qu'elle n'était pas la bonne nageuse? Ai-je commis une erreur? Ai-je sauvé la mauvaise personne? Les jours suivants ont été de la torture. Ma mère et mon père ont essayé de me dire que ce n'était pas ma faute. Jerry aurait dû porter son gilet de sauvetage et cela aurait pu le sauver. Jerry a fait son choix et malheureusement ça lui a coûté très cher. Si tel est le cas, pourquoi je me sens comme un perdant? Nous avons finalement appris que le corps de Jerry s'était finalement échoué. En entrant dans l'église pour les funérailles, je me suis demandé si tout le monde me blâmait pour la mort de Jerry. Je n'avais pas revu Emma depuis l'incident et je me demandais même si elle allait me parler. Je me suis dirigé vers le devant de l'église où le corps de Jerry était exposé. Il avait l'air de dormir. Il avait l'air paisible. « Je suis désolé, Jerry, » ai-je murmuré. Soudain, les yeux de Jerry s'ouvrirent. J'ai crié et je suis tombé en arrière. Si vous souhaitez entendre le reste de l'histoire, aimez, partagez et abonnez-vous. Et donnez à cette vidéo 50 000 j'aime.